Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est dédié spécialement pour les hommes et notamment comment reconquérir sa femme. Donc, on va commencer. N'hésitez pas à interagir pendant ce live si vous avez des questions. Je reviendrai à la fin sur vos questions. Et si vous souhaitez qu'on revienne sur certains points, vous pourrez me contacter aussi après le live. Si vous voulez rester anonyme, hein, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à interagir. Si vous êtes sur Facebook, vous allez donc pouvoir regarder aussi le diaporama que j'ai préparé qui va aussi illustrer ce que je vais vous dire pendant ce live. Voilà les différents points. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez me les poser à la fin. Comme ça, je vous déroule tout. Et puis, à la fin, on peut en discuter ensemble. Donc aujourd'hui, la première chose que je voulais vous dire, c'est déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Marie-Amélie Reiner. Je vous accompagne dans vos relations, dans vos difficultés dans la relation de couple. Par rapport à ça, j'aide notamment les hommes hein, qui souffrent de dépendance affective, qui ont des difficultés au niveau de la communication, au niveau de la résolution des conflits. Et bien sûr que j'aide aussi les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais plus spécialement vous parler à vous, les hommes, euh, parce que c'est vrai que on n'en parle peut-être pas autant que quand on s'adresse aux femmes. Euh, voilà, donc je vais commencer. Comme le direct, je vois pas trop si les gens sont connectés. Donc n'hésitez pas à faire coucou, à m'envoyer euh, vos messages, comme ça je verrai les choses défiler. Alors aujourd'hui, c'est comment reconquérir sa femme. Donc, dans un premier temps, ça va être de regarder un petit peu les erreurs que je vois au quotidien dans la relation de couple. Donc, j'en ai listé quelques-uns et vous vous doutez bien que c'est ce qui vous empêche de reconquérir votre partenaire. Donc, les erreurs qui reviennent souvent, ça va être quand vous y pensez en boucle, quand du coup vous êtes obsédé par le fait qu'en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement que de penser à votre problème et de penser à ce qui vous perturbe justement par rapport à la relation. Notamment la question qui tourne en boucle, ça va être qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais de mal. Donc vous êtes beaucoup dans la culpabilité et du coup ça vient créer un cercle vicieux et ça vous empêche en fait de voir les choses avec plus de clarté. Donc, ce qui va se découler, hein, ça va être des faits du style, je vais surveiller ce que ma partenaire va faire sur les réseaux sociaux. Je vais regarder à quelle heure ma partenaire va se connecter, à quelle heure euh, elle rentre. Et donc, on va être vraiment focalisé sur ça et on va plus vivre que à travers ça. Et clairement, ça va devenir un cauchemar et ça va devenir complètement, ça va venir détruire en fait la relation puisqu'il n'y a plus du tout de naturel, de spontanéité dans la relation. Voilà, vous pourrez reprendre tous ces points-là qui sont indiqués dans ma slide où j'ai un petit peu noté ce que je revoyais souvent. Ce que j'ai pas parlé aussi, c'est vous allez agir sous les émotions. Donc, les émotions qui reviennent le plus souvent, ça va être la colère, ça va être l'injustice, ça va être le fait de se sentir trahi. Et du coup, comme on va se sentir trahi, eh bien, on va avoir des sentiments de rancune, des sentiments voilà, de tristesse et des sentiments de j'en veux à ma partenaire. Et tout ça, en fait, ça, clairement, ça va venir vous empêcher de reconquérir votre partenaire. Puis aussi, ce que je vois, c'est que on va faire du yo-yo. C'est-à-dire qu'un jour, ça va aller mieux ou ça paraît aller mieux, puis un autre jour, eh bien, on va être dans cette tendance
de, de fluctuer en fonction de nos émotions. Et donc, le but, c'est clairement de chercher en fait à ce que ces émotions viennent plus agir de cette façon dans notre quotidien et dans notre relation de couple. Autre erreur que je vois aussi régulièrement, c'est que vous allez hésiter en fait à vous faire aider. Vous allez chercher par vous-même à chercher des solutions. Et ça va donc venir clairement enfin voilà, ça va vous faire perdre du temps plutôt que de résoudre la situation, puisque vous allez essayer plein de choses et ça va pas fonctionner. Voilà pour les erreurs. Ensuite, ce qui se passe en fait quand tout ça se met en place, eh bien, ça va être que vous allez dans différentes peurs. Ces peurs-là, elles sont de différentes sortes. Vous allez avoir peur de vous sentir abandonné. Vous allez avoir peur de ne pas être aimé suffisamment. C'est vrai que quand on est au début d'une relation, eh bien, on ressent l'excitation, on va ressentir le désir de l'autre, on va ressentir cette alchimie, ce regain d'énergie, la nouveauté de tout ça. Et du coup, ben, au fait que vous ressentiez ces peurs-là, vous allez du coup avoir peur de vous sentir abandonné, de vous sentir pas aimé, de vous faire tromper. Certains ont du coup vécu des infidélités et du coup, ben, cette peur-là, elle est accrue. Et surtout, vous allez avoir peur de vous sentir blessé en fait constamment. Donc vous allez vivre au quotidien dans cette forme de blessure et du coup cette blessure va entraîner que bah, vous allez plus faire confiance et vous allez plus pouvoir agir comme dans une relation normale où on ne s'inquiète pas du lendemain, où on n'a pas peur de, voilà, de se faire décevoir par l'autre ou de décevoir. On va vraiment vivre dans un contrôle permanent parce que bah, justement, on vit avec ces peurs qui aujourd'hui vont dicter notre quotidien, vont dicter la relation de couple. Et vous vous doutez bien que du coup, là, il y a zéro moyen de reconquête quand on est dans toutes ces choses-là. On va être aussi en manque de reconnaissance, c'est-à-dire que parfois, ce que je vois quand vous arrivez, c'est que ça fait 6 mois, un an que vous allez plus avoir d'attention de votre femme. Vous allez plus avoir ces gestes de tendresse que vous aviez au début de la relation. Vous allez plus avoir ces petites routines qui vous faisaient du bien puisque vous êtes devenus des étrangers. Vous ne vous parlez quasiment plus, vous êtes distants l'un de l'autre. Donc, bah, tout ça, ça va venir être exacerbé et ça va prendre un impact tel que, bah, du coup, aujourd'hui, ça va être invivable. Je souhaite la bienvenue. Donc là, je le vois sur Instagram. Donc sur Facebook, malheureusement, je n'arrive pas à trop voir qui est connecté. Mais sur Instagram, bienvenue à Lonès, à Carlito, à Thomas qui me suivent en direct. Donc si vous voulez réagir ou me poser des questions, n'hésitez pas. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que, en fait, quand vous vivez avec certaines peurs, eh bien, ça devient donc infernal pour votre relation, enfin, votre vie quotidienne et dans la relation. Et ce que je disais aussi, c'est que ça va créer un sentiment d'insécurité, un sentiment d'isolement aussi. On va douter de soi, on va se replier sur soi et en fait, on va naviguer entre espoir et donc désespoir. Et ça va venir créer clairement bah, une déconnexion avec l'autre, une séparation vis-à-vis de l'autre et on va plus retrouver dans la relation et pour autant, on va essayer de faire des actions pour y arriver. Hem, les conséquences de tout ça, du fait d'être dans la peur, d'être, constamment, aguë, de savoir, bah, qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas, que va être le lendemain. Vous ne savez pas qu'est-ce que le lendemain me réserve, quel est le coup de Trafalgar qui va me tomber dessus, bah, sur quoi je dois me reposer. Faut savoir que dans une relation, stable, épanouie, on est dans une certaine confiance et on se projette facilement avec l'autre, sur, voilà, sur une durée, enfin et pour ceux qui sont mariés, sur de longues années, on n'imagine pas un seul instant que, la relation puisse se terminer. Là, vous avez entre guillemets «une épée de Damoclès» qui vous dit: «Ben, en fait, du jour au lendemain, tout peut se terminer»
et je vis sur ça, je vis un peu en sursis et c'est donc très, très compliqué, pour vous. Donc les conséquences de cette situation, hein, ça va être, un sentiment de tristesse, une perte de joie de vivre. On va se renfermer sur soi, on va plus avoir d'appétit, on va dormir très mal, on va avoir des cauchemars, on n'arrive plus à se concentrer, dans son travail, avec ses amis, ses enfants. J'avais des clients qui me disaient: «Bah, en fait, maintenant quand je passe du temps, en dehors de mon couple, je n'arrive pas à y profiter parce que j'ai, ce problème de couple qui est récurrent, qui revient, constamment et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, comment faire pour clairement, sortir de ça parce que ça devient, complètement, un quotidien et ça devient quelque chose de très lourd, très difficile. Donc le but c'est déjà d'en avoir conscience pardon, de se dire que vous n'êtes pas seul. Genre j'ai vraiment des clients tous les jours qui reviennent vers moi et qui me parlent de ces problématiques-là. Donc déjà de vous dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Moi-même j'ai vécu cette situation-là à un moment donné de ma vie et je sais, ce qu'on peut ressentir. Je sais la solitude qu'il peut y avoir, l'incompréhension aussi, pour, face à une situation comme celle-là et ça va être du coup très compliqué. Je sais que vous attendez, mes 5 clés, pour, du coup reconquérir votre partenaire et changer un petit peu tout ça. Donc je vais y arriver. C'est comme c'est prévu. Avant ça, c'est simplement vraiment une fois de prendre conscience de tout ça et de vous dire que c'est, des choses que, malheureusement beaucoup de personnes, traversent et justement, on va voir comment du coup, on va pouvoir dépasser ça et quelles sont les clés que j'ai envie de vous donner aujourd'hui pour justement arriver à reconquérir, la personne, qui vous est si chère et que vous avez envie plus que tout de retrouver aujourd'hui. Alors, une des premières clés que j'avais envie de vous donner et c'est une clé, que je partage régulièrement dans mon groupe Facebook, c'est en fait, de s'attaquer à nos pensées. Pourquoi je parle de ça et c'est quelque chose, qui revient souvent? C'est parce qu'en fait, nos pensées peuvent avoir des actions destructrices et peuvent clairement mettre en danger notre relation de couple. Quand je parle de pensées, ça va être des pensées du style: «Je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce qui a fait que ma partenaire est allée voir ailleurs? Qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, je n'arrive plus à la satisfaire? Qu'est-ce qui fait que, on en est arrivé là?» On avait tout pour être heureux, pour vivre des moments, de qualité. On avait une superbe maison, parfois j'entends ça, des enfants magnifiques. On a fait un super mariage, on est bien entouré. Pourtant, je ne comprends pas qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas et du coup, vous avez ce genre de pensées en boucle et ce qui se passe, c'est que quand on a des pensées et qu'on les alimente et bien, elles deviennent, une réalité dans le réel. Il faut savoir que l'esprit, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que si dans votre imaginaire, vous vous dites, à longueur de journée: «J'ai des problèmes dans mon couple, ça ne va pas dans mon couple, je me sens pas bien dans mon couple», eh bien la réalité va se réaliser et en fait, ce que vous vous dites va venir du coup, se réaliser et donc l'impact, c'est que forcément, ça ne fonctionne pas dans la relation de couple. Alors bien sûr, on n'est pas là pour, se voiler, la face et se dire: «Ben oui, tout va bien» et la réalité n'est pas du tout là. Bien sûr qu'on n'est pas non plus dans cet extrême-là, mais je pars du principe que certaines situations peuvent être évitées ou vues différemment si on s'attaque à ça si on vient appuyer là-dessus, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous changez vos pensées du style, «Eh bien, je ne suis pas assez bien pour ma femme et donc c'est normal qu'elle s'attache pas à moi», ce qui se passe si vous vous dites ça, les sentiments que vous allez ressentir, ça va être du découragement, ça va être de toute façon c'est perdu d'avance, ça va être de la tristesse, on va être sur des sentiments de mal-être, de dépression, ça peut aller jusque-là. Les actions, on n'a plus envie de se battre pour sa relation de couple. Parce qu'on va mettre l'énergie ailleurs, on va mettre l'énergie sur, justement nos problèmes, et pas sur, les vraies actions à mettre en place et donc résultat, qu'est-ce qui va se passer?
bah, ça va aller de pire en pire. Et quand je peux dire de pire en pire, c'est parfois bah, l'autre va nous quitter. Il y a une infidélité. Il peut y avoir du coup un mal-être perpétuel dans la relation et donc bah, ça n'arrange pas les choses. En revanche, si vous prenez la décision aujourd'hui de changer cette façon de faire et que vous vous dites, OK, dans ma relation, c'est clair, tout va pas très bien, mais je décide par exemple d'avoir un autre schéma de pensée du style, bah, en fait, je vais travailler sur ma confiance. Donc, quand je dis que je travaille sur ma confiance, ça va être des éléments du style bah, aujourd'hui, je vais décider que je suis, on va grossir le trait, hein, je suis ce qu'il faut pour ma femme. Bah, les sentiments, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez du coup retrouver un petit peu de gain d'énergie. Les actions, vous allez mettre des actions plus concrètes hein, parce que vous allez être persuadé que du coup vous êtes la meilleure chose pour votre femme. Et résultat, bah, elle va le voir. Et résultat, ça va du coup vous rapprocher. Voilà un des exemples au niveau de la pensée qui va clairement créer un cercle vertueux qui va vous permettre en fait de changer la dynamique. N'hésitez pas si vous avez des questions à réagir en message sur Facebook ou sur Instagram, il n'y a pas de souci. On va continuer. Deuxième clé que j'avais envie de vous dire et qui rejoint un petit peu la première clé, ça va être se changer les idées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la plupart du temps, on va tourner en boucle sur nos problèmes. Et comme on tourne en boucle, eh bien, on va pas vouloir changer ça. Et le but, ça va être de d'amener autre chose à la réalité. Donc, ça va être de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et de changer notre quotidien. Ça va être de ramener de la nouveauté dans sa vie. Donc, ça peut être, ben, si vous avez arrêté de parler à certains amis, bah, de reprendre cette habitude, hein, de vouloir aller échanger avec d'autres personnes. Ça va être, par exemple, ben, sur ma tenue vestimentaire, qu'est-ce que je vais changer? Tiens, je sais pas, ma coupe de cheveux. Ça peut être donc, d'aller, par exemple, pour vous les hommes, ben, je sais pas, chez le barbier et tailler ma barbe. Ça peut être bah, faire une activité que j'avais laissée de côté et que je vais reprendre. Donc, supposons, je sais pas, vous aimez le karting, ben, allez, on va se mettre à faire ça. En tout cas, toutes les choses qui aujourd'hui vont vous amener à vous changer les idées et amener autre chose, une autre réalité à votre quotidien. Et ça, on le voit vraiment en séance. Donc, si vous voulez qu'on personnalise ça par rapport à vous, parce que vous n'avez pas d'idée, parce que vous ne savez pas comment faire, parce que aujourd'hui, vous avez un emploi du temps compliqué, ce que j'entends souvent aussi, mais moi, j'ai mon travail. Je rentre le soir, je suis fatiguée, j'ai pas le temps de faire autre chose. Ça, je l'entends souvent. Eh bien, ça, venez en séance avec moi, on en discute, on regarde comment on peut faire et surtout, on va mettre en place ce qui va aller pour vous, pour votre situation. Donc, sur ça, ne vous inquiétez pas. On peut travailler ensemble dessus. La troisième clé que j'avais envie de vous présenter, ça va être d'arrêter d'en parler constamment à son entourage. Pas plus tard que hier, j'ai eu donc un client qui demandait l'avis à tout le monde sur sa situation de couple. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de normal. Quand on va pas bien, on a besoin d'extérioriser, on a besoin d'en parler et ça nous fait du bien, ça nous permet d'évacuer le surplus que l'on a en nous parce qu'on ne peut plus garder tout ça en nous et qu'à un moment, on a besoin de sortir. Le problème, c'est que je ne suis pas contre le fait d'en parler aux autres. Et encore, il faut choisir les bonnes personnes parce que ça dépend des personnes à qui on va en parler. Euh, le souci, c'est que vous allez continuer à ressasser les mêmes choses, à vous retrouver dans les mêmes schémas et à ne pas pouvoir penser à autre chose. Donc, le but, c'est clairement euh, de justement vous limiter. Et donc, ça revient à la clé numéro une, hein, on parlait des pensées qui tournent en boucle, et bien de limiter ce fait de nourrir constamment bah, justement notre situation de couple qui va pas bien et du coup, en parler autour, eh ben, on vient nourrir ça. En revanche, parler à d'autres personnes d'autres choses, ça va être bénéfique pour vous et pour la relation de couple. Alors, je sais très bien que
dans la plupart du temps, on n'a pas envie d'aller parler d'autre chose et que c'est très difficile, mais ça va être de le faire petit à petit, au fur et à mesure. Et ça aussi, on le voit en séance de coaching, comment on peut faire pour changer son état d'esprit, pour voir les choses différemment et pour vous amener en fait l'envie du coup de faire autre chose et d'aller parler d'autre chose. Ça, c'est aussi important et ça, on le voit du coup en séance. La quatrième clé que j'avais envie de vous partager, qui est toujours un peu dans le même esprit, hein, de se renouveler, de la nouveauté, de voir autre chose, ça va être d'avoir des projets, de réaliser de nouvelles choses. Et ce que je donne des fois comme idée, c'est en fait, si tu pouvais faire tout ce que tu désirais, ça serait quoi? Donc là, vous pouvez vraiment vous poser cette question et aller chercher là-dedans. Donc là, je vous ai noté, si vous me suivez sur Facebook, hein, quelques exemples. Partir à l'aventure dans un pays, monter cette entreprise que j'ai toujours rêvé de monter, reprendre contact avec des personnes que j'avais laissées de côté. Voilà, c'est quelques exemples. Donc en fait, ces exemples-là, c'est parce que c'est des exemples qui reviennent souvent hein, quand j'entends les clients. C'est des choses qu'on a laissées de côté pendant des années. Et souvent, quand ça va mal dans la relation de couple, ben, ça peut être une super opportunité pour justement aller puiser de nouvelles choses en allant se consacrer à de nouveaux projets parce que justement, vous avez votre esprit, votre cerveau a besoin de nouveautés et de changer cette façon de faire qu'il a aujourd'hui. Voilà pour la quatrième clé. Là, je vous ai parlé de projets, hein, mais ça peut être des passions, ça peut être euh, voilà, des idées, mais les plus folles que vous avez. Et essayez clairement de voir comment on peut les réaliser et comment ça va venir apporter autre chose dans la relation de couple aujourd'hui. La cinquième clé que j'avais envie de partager, c'est prendre soin de soi. Donc, la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez pu voir mon post ce matin sur les réseaux sociaux. De ce que je vois, c'est que vous êtes en train de tout faire. C'est-à-dire que quand une situation devient compliquée, ce que vous allez faire, ça va être d'être en surmenage. Ça va être de faire tout parfaitement bien pour votre compagne. Donc, on va se mettre à cuisiner alors qu'on ne le faisait pas. On va ranger le linge. On va s'occuper des enfants. On va faire tout parfaitement bien. Ce qui se passe, c'est qu'on va s'oublier. C'est qu'on va plus se reconnaître. C'est qu'on va être dans un burn-out, mais qu'on va l'ignorer parce qu'on a cet objectif absolu de reconquérir l'autre. Donc, on va tout faire parce qu'on pense qu'en faisant tout ça, eh bien, on va y arriver. Et si vous avez lu mon post, vous allez bien voir que ça ne fonctionne pas. Et j'imagine que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas non plus. Donc, le but, ça va être en fait de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi. Et c'est des petites actions toutes simples, toutes concrètes. Ça va être prendre du temps pour se relaxer. Ça va être de reprendre, de se reconnecter à la nature. Ça va être de repasser des moments de qualité avec un tel ou avec, avec vos enfants. En tout cas, tout ce qui va vous permettre de reprendre vraiment soin de vous et qui va vous permettre justement d'avoir cette bouffée d'oxygène qu'aujourd'hui vous n'avez plus parce que la situation est très lourde. Alors, encore une fois, je sais que certaines personnes vont me dire, mais moi, j'ai pas le temps. Mon emploi du temps, il est chargé. Je pense notamment à un de mes clients que j'ai qui a un enfant malade, qui est surchargé au niveau du travail, etc. Si on veut trouver du temps, on y arrive, hein. J'ai des clients qui sont, voilà, qui font des métiers vraiment très prenants et qui ont réussi. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leurs témoignages sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que eux, ils y sont parvenus et pourtant, voilà, ils ont des bons plannings et ils ont des enfants, ils ont une vie de famille. Ils ont vraiment des situations qui, à première vue, leur auraient pas permis de faire tout ce que je leur conseillais. Ils ont réussi à le faire. Donc, si eux, ils l'ont fait, vous pouvez aussi le faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va se trouver des excuses. Ces excuses, ça peut être
bah, je suis fatiguée, donc je ne vais pas le faire. Ça peut être, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas goût, donc je vais pas le faire. Et donc, que du coup, bien, au fur et à mesure du temps, on va se laisser un petit peu porter par cette vibe, cette vague de j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas. Et en réalité, bah, ça va plus vous desservir, hein, puisque bah, un jour, vous voyez que du coup, la relation, elle fonctionne plus et voilà, elle dégénère. Donc le but, c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi mes excuses aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je m'interdis de faire telle ou telle chose? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller jusque-là? Et d'aller vraiment se questionner, être honnête, sincère avec soi et le faire vraiment en toute transparence. On n'est pas là pour se juger ou pour se flageller, mais on est plutôt là pour grandir et se demander, OK, je vais vraiment jouer le jeu et je vais me dire, OK, bah, je veux quoi? Je veux reconquérir ma femme. Donc, si je veux reconquérir ma femme, il y a quand même bah, des choses que je vais devoir mettre en place. Bien sûr qu'au début, ça va être pas simple, mais le but, et ça, c'est aussi une des clés que je donne dans les accompagnements, c'est on va prendre plaisir à le faire. Donc, si vous venez vous faire accompagner par moi, vous allez voir qu'en fait, l'accompagnement, je vous le fais de telle sorte à ce que vous preniez du plaisir et que ça ne soit plus une contrainte et que, en fait, reconquérir votre femme, ça va être vraiment quelque chose qui va devenir plaisant et pas contraignant comme aujourd'hui, là où vous vivez aujourd'hui cette situation hyper contraignante, hyper lourde, eh bien, au fur et à mesure de l'accompagnement, vous allez le vivre de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine et ça va être totalement bénéfique pour vous. Voilà par rapport à cette cinquième clé. Donc, les bénéfices de tout ça, hein, si vous appliquez vraiment tout ça, ces cinq clés-là que je viens de vous présenter, prenez le temps de les relire, de réécouter mon live et vraiment de prendre des notes, hein, c'est hyper important parce qu'en écrivant, ben, on va aussi plus ancrer certaines choses. Vraiment, prenez le temps de relire tout ça. Et en fait, si vous le faites sur une durée suffisamment longue, eh bien, vous allez ben, en tirer des bénéfices. C'est quoi les bénéfices? Ça va être de se sentir beaucoup mieux, plus apaisé. Ça va être de voir les choses avec un autre regard, sous un autre angle, parce que quand on est reposé, eh bien, le cerveau permet aussi de voir les choses avec une autre apparence, d'avoir donc une nouvelle clarté. Ça va nous permettre d'avoir un gain d'énergie, de la motivation, de se sentir plus vivant et puis de donner moins d'importance à ce qui aujourd'hui nous fait mal. Donc à ce qui nous fait mal aujourd'hui dans la relation et qui aujourd'hui nous empêche en fait de sortir de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, avec tout ce que je vous ai donné là comme clé, c'est pour créer un cercle vertueux qui va vous permettre de sortir en fait de vos schémas répétitifs, de ces mêmes schémas qui reviennent sans cesse. Et quand vous allez créer ce cercle vertueux, vous allez déjà trouver de nouvelles solutions et vous allez voir des changements en fait. Et ça, c'est une des plus grosses clés pour clairement reconquérir l'autre parce que on a besoin de renouvellement et c'est quand on se renouvelle qu'on va réussir du coup à mieux conquérir l'autre. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie et dès aujourd'hui, hein, n'attendez pas, hein, ne vous dites pas, OK, c'est super tout ça et je le ferai demain. Non, non, faites-le juste après ce live, mettez tout de suite les choses en place, soyez vraiment dans cette conviction que ça va fonctionner, que ça va marcher et vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Pour résumer, tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, hein, ça va être donc de prendre la décision, voilà, de choisir les pensées qui vont nous faire du bien et entre guillemets, de vraiment rejeter celles qui nous desservent. Ça va être de recréer de la nouveauté, dans votre vie. Donc on va sortir de notre zone de confort. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour notre relation? Est-ce que notre relation vaut le coup qu'on sorte de cette zone de confort? Pour plus d'impact et de réussite, de nous faire accompagner. C'est ce qu'un de mes clients me disait quand on a fait le témoignage ensemble, c'est-à-dire que les clés, il les avait, mais seul, il n'y arrivait pas. Il n'y a pas de honte à ne pas y arriver seul. Donc, faites-vous accompagner. On a, avec ce client-là, d'ailleurs, je vous l'ai mis aussi le témoignage sur YouTube, on a avancé, mais à une vitesse grand V. Et en 3 mois, il a fait ce qu'il n'aurait jamais
pu faire en tellement d'années. Donc, c'est pour vous dire, l'accompagnement est là aussi pour accélérer le processus et vous permettre d'obtenir ce que vous désirez aujourd'hui. Donc, on a vu aussi prendre soin de soi hein, au niveau de l'alimentation, de la beauté, du sport, tout ça. Et puis, n'hésitez pas à le faire à votre rythme. Ne soyez pas trop dur, trop exigeant vis-à-vis de vous-même. Ça va demander du coup effectivement un petit peu de temps d'adaptation, le temps de remettre en place de nouvelles habitudes. Et en fait, ce que je vous avais écrit là sur ma slide, c'est rappelle-toi que c'est un chemin que tu vis et l'important, c'est de ne pas le faire de surplace, mais d'apprendre de toutes les situations. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous vivez quelque chose de très difficile, eh bien vous allez apprendre de cette situation et vous allez en sortir grandi parce que ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Notamment pour vous faire une parenthèse, j'ai un client qui m'a dit, ben, si ma femme m'avait pas quittée, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais pas évolué et que j'avais pas pris conscience pendant la relation. Alors, on est d'accord, hein, vaut mieux ne pas se séparer et vaut mieux prendre conscience de tout ça quand on est avec l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là de chaque épreuve qu'on apprend aussi, hein. Si aujourd'hui vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, et que vous souhaitez vraiment dépasser ces étapes-là. Bien sûr, je vous ai donné des clés qui fonctionnent, mais en accompagnement et dans mes formations, je vous donne vraiment des clés qui vont aller encore plus loin. Donc, si aujourd'hui vous avez bien aimé mon live, les clés que je vous ai données et que si vous souhaitez aller beaucoup plus loin pour reconquérir encore plus rapidement votre femme, eh bien, voilà ce que je vous propose, c'est que du coup, je vous propose un challenge de 30 jours. Pourquoi je dis 30 jours? Parce qu'en fait, ça nous permet de pas nous décourager, ça nous donne une idée, quand même de ce qu'on veut, pour notre relation le plus tôt possible et avoir vraiment toutes les clés. Après la mise en pratique, bien sûr que je vais pas vous dire en 30 jours, ça sera forcément acquis. Mais en 30 jours, vous allez avoir le kit qui va vous permettre clairement, de tenir sur la durée et d'avoir les bonnes actions à faire pour votre relation de couple et surtout pour reconquérir la personne. Donc, dans ce kit-là de 30 jours, en fait, c'est des vidéos que vous allez avoir quotidiennement, qui sont pas très longues, des vidéos de 3 minutes, où vraiment, je vais vous donner des axes sur lesquels vous pouvez travailler et qui va venir en fait faire la différence dans la situation dans laquelle vous vivez. Donc, ce challenge-là, qu'est-ce qu'il regroupe? Eh bien, d'abord, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et en votre couple. On va travailler plus en profondeur sur vos peurs. On va regarder comment mieux gérer vos émotions fluctuantes. Ça va aussi vous permettre de mieux comprendre votre partenaire. Pourquoi j'ai choisi de mettre ça? Parce que ce qui revient souvent, c'est je comprends pas, je n'arrive pas à décoder ma partenaire et j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête. Bien là, je vais vous donner des clés plutôt pour savoir bah, qu'est-ce qui vous empêche en fait de pouvoir creuser. Donc ça va être vraiment de l'amener en fait à ce que elle se dévoile plus et comment le faire. Donc là, je vous mets notamment toutes les erreurs à ne plus faire. Donc du coup, ça va être tout ce qu'il faut faire pour justement avoir les clés pour que l'autre s'ouvre et vous dise entre guillemets bah, ce qui se passe, ce qu'elle attend. Et du coup, vous réagir euh, bah, en conséquence. Ensuite, vous avez donc un troisième module, c'est comment devenir plus attractif. Là, vous avez eu quelques clés. Bah, là, on va aller encore plus loin. Je vais vous donner de nouvelles habitudes, de nouvelles méthodes à mettre en place. Ça va clairement venir changer en fait petit à petit votre quotidien et ça va avoir une répercussion. Et du coup, bah, forcément, vous allez plus vite reconquérir votre partenaire. Et enfin, c'est comment avoir une bonne communication pour recréer une meilleure complicité. Donc là, je vous donne vraiment toutes les clés pour mieux résoudre les conflits et ne plus avoir peur de la confrontation. Voilà, donc dans ce pack, vous allez vraiment avoir euh, tout ce qu'un couple a besoin dans une situation compliquée comme vous vivez et qui va du coup vous permettre de désamorcer les conflits, qui va vous permettre de créer un électrochoc chez l'autre et qui va surtout vous permettre du coup de changer la dynamique dans votre relation de couple. Voilà par rapport à ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des
questions. J'espère que je vais réussir à les voir, les questions. Et donc je regarde sur Instagram. Je le fais pas encore souvent, mais on va de plus en plus s'y habituer. Donc si vous avez des questions par rapport à, ce que je viens de vous présenter, donc vous pouvez me les mettre à la fin de cette vidéo. Et sinon, vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre, personnellement. Sachez que, si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez droit à un appel gratuit d'1 heure, donc on peut échanger ensemble. Et si vous voulez du coup, rejoindre ce challenge 30 jours, vous m'envoyez juste un message et vous mettez juste challenge. Je vous envoie le lien et dès que vous cliquez sur le lien, vous avez accès à tout ça et vous pouvez commencer ça dès que vous le souhaitez. Et ça, c'est à seulement 67 € au lieu de 197 €. Donc n'hésitez pas parce que cette offre, elle est juste là pendant 24 heures et après, on va augmenter le tarif parce que je vais refaire plus de choses dans cette formation. Mais voilà, voilà, exclusivement, je vous la donne à 67 € avec toutes les clés, hein. Je vous redis un petit récap. Donc, reprendre confiance en soi et en son couple, comprendre mieux sa partenaire, devenir plus attractif, avoir la bonne complicité et la bonne communication. Voilà pour ce que j'avais à vous transmettre. Je vous remercie pour votre, attention et de m'avoir écoutée aujourd'hui et puis, je vous souhaite, à tous et à bah, tous et puis si j'ai vu qu'il y en avait qui me suivaient donc, même, aux femmes qui me suivent, ben, une belle journée. Vous allez certainement trouver aussi des clés pour vous. Voilà, c'était axé pour les hommes, mais il y a des clés qui fonctionnent aussi, pour vous mesdames. Je vais regarder si vous avez des questions. Je crois qu'on n'a pas de questions.